Ah, la campagne, espace rural où l'on peut rêver et se détendre. Espace d'antan où vivaient il y a autrefois nos ancêtres, nos aïeux, nos grands-parents. Mais qu'en est-il vraiment? Avec notre équipe, nous nous sommes rendus en Champagne voir Pedro Miegra, un éleveur de cheval et de bœufs. Nous lui avons posé quelques questions élémentaires et il nous a répondu. Bonjour monsieur Miegra. Bonjour, depuis quand exercez-vous ce métier? Je voulais dire, dans notre famille, on était tous cultiveurs et c'est vrai que de nos jours, ça rentre pas du tout. Il n'y a pas trop de sous, la famille et tout. Voilà. Faites-vous partie d'une grande famille d'agriculteurs? C'est-à-dire que notre famille, elle était moitié d'origine roumaine, moitié d'origine argentine. Et ça a été très dur pour nous d'insérer dans la culture française, notamment avec la viande de cheval, la viande de bœuf. Et voilà, faut dire qu'on n'avait pas trop de contrats. Voilà. D'accord. Avec qui travaillez-vous? C'est vrai qu'à vrai dire, on n'a pas eu trop de contrats avec l'agriculture française. On a eu par contre un contrat avec une entreprise allemande. Sinon, il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent vraiment de l'élevage de la viande et tout. Ils vont toujours chercher ailleurs, au Mexique et tout ça. En Argentine, l'élevage, c'est pas un bon métier en fait. C'est pas un bon métier. Un jour, il y a un monsieur qui est arrivé avec un fourgon noir et il m'a proposé un contrat sur des plantes bizarres. C'était très cher, les contraintes, il y avait beaucoup de contraintes. C'est vrai que c'était une grande entreprise. Monsanto? Je sais pas, je crois que c'était un monsieur noir avec une cravate et un costard avec beaucoup de bijoux sur lui. Et il m'avait proposé ça, il parlait très bien anglais, mais j'ai pas trop compris ce qu'il a dit. Voilà, et c'était vraiment. Je pense que l'agriculture d'aujourd'hui a beaucoup changé, puis surtout dans les esprits et tout, c'est plus la même chose. Comme tout agriculteur, monsieur Miegra doit travailler et travailler dur. On va où là, monsieur? Voilà, on va voir toute ma réserve pour les granulés, pour les chevaux, tout. Alors là, vous pouvez voir, là c'est des outils pour la ferme. Là, on a un lato, des récupérateurs de trucs. Et là, on a des réserves de grains et après, on a plus rien. Alors, on va aller autre part. Ouais, c'est ça. Alors, là, on a notre réserve de foin. C'est pour l'hiver, si les chevaux ils ont froid et tout. Donc voilà, ça fait pour faire les réserves. Mais aujourd'hui, le coût du foin est très cher. Faut dire que le prix il a augmenté quand je suis passé en France. Avant, dans mon pays, c'est beaucoup moins cher. C'est vraiment beaucoup moins cher. Donc voilà, donc faut tout stocker le foin, sinon ils peuvent plus manger. Voilà. Pour monsieur Miegra, la vie rurale est quand même un lieu de travail et de ponctualité. Pour lui, rien n'est laissé au hasard. Tout travail est une épreuve de l'instant. Dès 5h30 du matin jusqu'à 18h du soir. Que faites-vous là, monsieur? Voilà, je récupère tout le foin qu'on peut trouver pour après le donner à manger aux chevaux parce que des fois quand on perd le foin, c'est une perte d'argent. Donc on ramasse tout le foin qu'on peut et puis voilà, comme ça on fait des réserves en plus. Voilà. Merci pour cette interview, monsieur. Bon, de rien, c'était un plaisir pour moi aussi. Grâce à monsieur Au revoir. Miegra, nous en savons un peu plus sur la vie en campagne. Alors,
journaliste, comment ça s'est passé? Ouais, bah ça va, j'ai raconté 2-3 trucs sur l'agriculture et tout, ça va caler, on va avoir un peu de pub et tout. Donc tiens, on pourra faire une petite couverture là, pour le commerce. Depuis quand exercez-vous ce métier? Alors attends, j'ai cherché parole. Putain D'origine moitié roumaine, moitié argentine. Et c'est vrai qu'en allant dans ce pays, on n'avait pas trop d'amis. Française, mais ça s'est pas mal passé, ça s'est mal passé, il y a eu beaucoup de problèmes. Un jour, il y a eu une prise D'accord, ça tournait. très grande, l'entreprise Monsanto. Ça tournait. Puis un jour, il y a eu un monsieur qui est arrivé avec un... Alors un jour, un jour, il y a eu... Mais qu'as-tu fait? Alors il y a eu monsieur, une fois, il est arrivé et... Tu arrêtes de bouger. Mais non, pourquoi tu bouges la tête? Ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, attends. Avec concentration. Et un jour, il y a un monsieur qui est arrivé avec un fourgon noir. Il m'a proposé un contrat, c'était... Mais un jour, il y a un monsieur qui est arrivé avec un fourgon noir et il m'a proposé un contrat sur les organismes bizarres. Et je lui ai dit non, c'était vraiment, il y avait une grande entreprise... Monsanto. Perfecto. Ils ont fait les chevaux, on peut prendre la capture. Ouais, merci pour cette interview. Non, il y a d'autres accents. Le journaliste, comment ça s'est passé? Ouais, voilà, il est parti comme ça, j'ai raconté 2-3 trucs sur l'agriculture et tout comme ça. Je pense que j'ai compris que c'est cool et tout, tu vois. Les garçons, ils ont pris un petit,